Alors voilà comment ça se passe finalement, une rencontre dédicace avec les auteurs qui viennent à Strasbourg. Frédéric Lenoir qui publie ce petit traité de vie intérieure. Alors vous êtes un universitaire, sociologue, directeur du magazine Le Monde des religions. En fait, à 19 ans, vous décidez de lire les évangiles. C'est pas courant comme démarche, hein. Oui, mais j'étais dans une démarche philosophique et spirituelle depuis quelques temps, puisque on nous apprend à réussir dans la vie, on nous apprend pas à réussir sa vie. Et Socrate pose ces questions-là. Et puis, progressivement, je me suis intéressé au christianisme, qui était la dernière religion qui m'intéressait au départ, puisque c'était la religion de mon enfance que j'avais un peu rejetée. Et en lisant les évangiles, j'ai eu un choc, parce que je me suis aperçu que le message de Jésus était d'une extrême modernité. Alors en fait, ce que vous dites dans ce petit traité de vie antérieure, c'est qu'il faut avoir la foi, pas forcément dans les religions monothéistes, mais la foi en soi. La phrase de la Bible, aime ton prochain comme toi-même, on n'en retient que la deuxième partie, c'est-à-dire aime ton prochain. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer l'autre si on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et l'amour, il faut l'avoir expérimenté. C'est parce qu'on sait ce qui est bon pour soi qu'on sait ce qui est bon pour les autres. Alors vous expliquez voilà, que la vie c'est du stress, c'est la crise, c'est pas toujours facile, et qu'il faut pourtant arriver à lâcher prise. Mais c'est plus le pays de oui, c'est dur de lâcher prise. Je pense que vous avez en partie raison, c'est-à-dire que il faut avoir une forme de confiance presque naïve dans la vie. C'est-à-dire que je crois que la vie, il y a un tas de choses qui nous échappent, il y a un tas d'événements qui peuvent survenir qu'on ne peut absolument pas prévoir. On peut tomber malade demain, on peut perdre des gens qu'on aime, et puis après, on peut changer ce qui relève de nous. Mais il y a des choses qu'on pourra jamais changer, c'est d'avoir eu tel parent, c'est d'être né dans telle famille, c'est d'avoir eu telle langue natale, c'est d'avoir telle épreuve. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et là, vaut mieux lâcher prise dans une acceptation plus large de la vie avec tout ce qu'elle comporte de positif et de négatif. Alors l'acceptation de soi, c'est un large chapitre où vous expliquez que quand vous étiez petit, vous étiez complexé. Complexé par votre petite taille, 1m65, donc vous donnez les infos. Vous dites, bah voilà, je suis comme ça et je peux rien y faire. Parmi les choses qu'on n'a pas choisies, c'est son physique. Et moi, c'est vrai qu'adolescent, j'étais complexé parce que à 14 ans, quand j'ai dit à une fille que j'étais amoureux d'elle, elle m'a dit quel dommage que tu fasses pas 1m80. Et donc ça m'a marqué profondément. Et je pense que du coup, j'ai peut-être développé d'autres qualités. Je ne sais pas si je serais devenu philosophe si j'avais fait 1m80. Je ne sais pas si Woody Allen serait devenu Woody Allen s'il avait eu la tête de Paul Newman. Donc il y a des choses qu'on développe pour compenser d'autres choses. C'est avec les contraintes qu'on se construit aussi. Voilà. Et toute contrainte, tout obstacle peut nous amener à faire des découvertes formidables. Alors sur la maladie, vous dites qu'il n'y a pas de hasard, hein, que la maladie, on se la fabrique quasiment. C'est un état de stress, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme cela. Bien souvent, on tombe malade parce qu'il y a quelque chose dans notre corps qui nous dit qu'il faut changer quelque chose dans notre vie. Voilà. Et ça, c'est des signes qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir décrypter. Et des fois, on se bloque le genou parce qu'on peut plus marcher, parce qu'on court trop, parce qu'on fait trop de choses. Des fois, on a des maladies plus graves, mais dans lequel il y a très souvent un signal qu'il faut changer quelque chose, que ça ne peut plus aller comme ça. Bien souvent, lorsqu'on tombe malade, il faut savoir regarder ce que la vie nous dit, ce que notre corps nous dit, pour faire un changement qui peut être un élargissement du regard, qui peut être un changement de comportement, mais il faut y être attentif. Et alors l'autre chose, ça sera pour clore cette rencontre, prenez du temps, accordez-vous du temps. Donnez-nous cette anecdote que j'ai trouvée assez sympa sur Jean-Claude Carrière en début d'année lorsqu'il achète un agenda. Jean-Claude Carrière me disait que lui, quand il a son agenda en début d'année, il va se rayer une dizaine de journées au hasard tout au long de l'année. Et lorsqu'on lui proposera des rendez-vous et que ça tombe sur une de ces journées, il acceptera jamais. Puisqu'il dit c'est des temps privilégiés que je garde pour être seul avec moi-même. Voilà, c'est ce petit traité. Ouais, c'est sympa. Frédéric Lenoir, petit traité de vie intérieure pour vivre tout simplement mieux.